on continue et on parle avec vous. Merci beaucoup Pascal Pavageau de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière et évidemment vous avez succédé à Jean-Claude Maillet. On va en parler. Il y a tous ces événements, la SNCF demain, le rassemblement anti-Macron, mais d'abord Air France. Air France avec ce coup de théâtre tout à l'heure. Non, vous dites non, c'était pas un coup de théâtre. Coup de théâtre, non. Moi, les syndicats FO avaient clairement appelé les salariés à voter non, tout simplement parce qu'il fallait arrêter ce gâchis, comme quoi la direction aurait dû nous écouter et négocier. Quand on négocie avec des syndicats qui représentent les salariés, qui représentent leurs sensibilités, leurs attentes, on n'en serait pas là. C'est un véritable gâchis. Nous, on avait mes camarades de Force ouvrière avaient des revendications qu'ils voulaient défendre. À une table de négociation, on leur a refusé et on a contourné les organisations syndicales et cette négociation en disant finalement un salarié, une voix. J'ajoute que dans le débat, certes, c'est la direction qui prend cette décision-là, mais le gouvernement et le Premier ministre se sont immiscés en disant que ce serait bien que les salariés aillent voter oui. Donc il y a un double désaveu. Il y a un désaveu pour la direction, il y a un désaveu quand même quelque part un petit peu pour le gouvernement, puis surtout il y a le désaveu du fait qu'on ne contourne pas les organisations syndicales. On négocie, on discute, parce qu'au bout du bout, on se retrouve dans une situation totalement aberrante où effectivement la grève, elle a coûté et à l'entreprise et aux salariés de l'ordre de 300 millions, alors qu'il eût été tellement simple de tout simplement rattraper le retard salarial et de redistribuer la richesse produite. Parce que là, il y avait déjà une proposition de rattrapage importante, oui, mais d'abord, elle était totalement partielle et elle n'a pas été négociée. Encore une fois, nous ne sommes pas à la conclusion d'un désaccord, nous sommes face à un refus de négocier. C'est une aberration en termes de méthode. Et encore une fois, moi je me félicite d'avoir une organisation syndicale au niveau de FO qui, est le reflet, est en lien avec les salariés et les salariés qui ont démontré qu'effectivement, ils soutiennent les positions de leur organisation syndicale Force ouvrière. Aujourd'hui, Air France se retrouve sans pilote, entre guillemets, à la tête de l'entreprise. Faute uniquement à la direction. Oui, mais c'est jamais totalement la faute seulement. Mais bien sûr que si. C'est le refus de négocier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je veux citer Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, je comprends bien que vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais lui, il était très sévère avec le syndicat des pilotes de ligne. Il disait, il prend tout le monde en otage parce que ce sont seulement les pilotes et puis il y a tous les personnels et eux peut-être qu'ils ne sont pas sur cette même longueur d'onde. La négociation, la revendication et le rapport de force, c'est jamais une prise d'otage. Par contre, contourner les organisations syndicales, refuser la table de la négociation et dire, soi-disant, je renvoie chaque salarié à sa propre responsabilité, ça, c'est nier le modèle social de la négociation et c'est quelque part prendre les salariés en otage et les organisations syndicales. Ce soir, le gouvernement en appelle au sens des responsabilités de chacun. Il serait temps. Parce que la compagnie Air France est quand même en difficulté devant la concurrence. Il faut continuer la grève là. Ils prendront leur décision, mais en l'occurrence. Et vous êtes favorable ou pas? Non, mais moi, je suis favorable à soutenir les syndicats FO. Je pense que il n'y a pas un seul salarié qui a envie de faire grève pour faire grève. Ce qu'ils demandent tous, c'est qu'on se met à la table de négociation et on en termine avec une juste répartition de la richesse produite. Et ça aurait dû être fait il y a déjà plusieurs jours, en tous les cas, depuis le démarrage de cette histoire. Pour revenir un peu au climat général, demain il y a ce rassemblement pour faire sa fête à Macron, c'est l'expression de François Ruffin. Je vois que vous avez l'air... vous faites un soupir. Nous, on est une organisation syndicale et rien qu'une organisation syndicale. Donc on n'a pas l'habitude de faire la fête à quelqu'un et certainement pas au président de la République. Nous, on manifeste pas demain, on n'appelle pas demain. C'est un mouvement qui est plutôt d'ordre politique auquel nous ne nous associons pas. Nous, on est là pour négocier, on est là pour construire, on est là pour revendiquer et de temps en temps établir le rapport de force dans le cadre des revendications pour faire aboutir les revendications justes des salariés. Donc ça, c'est pas notre sujet demain. Et l'appel de Jean-Luc Mélenchon le 26 mai à une marée populaire, je cite, pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité. Écoutez, peu importe les termes, c'est encore, vous venez de le rappeler, c'est un homme politique qui fait un appel politique. C'est son droit le plus absolu dans une démocratie. Nous ne mélangeons pas les choses. Nous ne nous associerons
ni au 5, ni au 26 mai, c'est ça. Le 26 mai où il y aura la CGT, où il y aura le NPA, la France Insoumise. Oui, il n'y aura pas FO. Où il n'y aura pas FO, ça c'est clair. C'est l'indépendance, c'est l'ADN de Force ouvrière, c'est l'indépendance. Nous sommes une organisation syndicale, rien qu'une organisation syndicale, et nous restons une organisation syndicale libre et indépendante. Qu'est-ce qui se passe lundi 7 mai lorsque vous serez reçu par le Premier ministre Édouard Philippe sur la grève de la SNCF? Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce qu'on peut sortir de ce conflit? On avait demandé d'abord à être reçu, ce qui au démarrage n'était pas tout à fait prévu parce que sans doute le gouvernement... Vous n'êtes pas très présent à la SNCF. Enfin, alors, vous ne faites pas partie des syndicats. Oui, mais on est présent dans la branche professionnelle concernée et ensuite c'est une réforme du ferroviaire et pas uniquement une réforme de la SNCF. Donc, et en plus, dernier argument, le Premier ministre décide de prendre la main. Les interlocuteurs du Premier ministre, ce sont les confédérations. Donc il était tout à fait naturel, et on l'a demandé dès dimanche dernier, à être reçu. Donc je remercie le gouvernement de nous recevoir au même titre que les autres. Donc on sera reçus, nous, à 13h30 lundi, et on va porter des positions, on va porter des revendications, on va porter des contre-propositions, qu'elles soient sur le plan statutaire ou sur l'ensemble des débats de la réforme. Encore une fois, nous... On ne demande pas la chaise vide, on demande justement la discussion et pouvoir discuter. Alors avec le gouvernement, ça s'appelle concerter, mais ça revient à une logique de négociation. Ce que nous avions demandé, c'est également une logique de gel ou de moratoire de quelques jours pour pouvoir discuter sainement. Si je prends la question du statut qui semble être en première lecture... il y a la concurrence et il y a le statut... Non, mais sur le statut, par exemple, des cheminots. On a un peu le sentiment à nouveau que le gouvernement, finalement, prend des décisions. Il dit, je change les règles du jeu et ensuite je renvoie à la branche professionnelle pour voir si le jeu est viable. Ben non, on discute d'abord tous ensemble de voir qu'est-ce qui est possible du fait de l'ouverture à la concurrence, avec laquelle nous étions en désaccord, en matière d'évolution statutaire. Vous restez en désaccord. Et vous restez en désaccord sur l'ouverture à la concurrence. Oui, fondamentalement. Donc le cadre de l'ouverture à la concurrence... Mais comme ça a été le cas, par exemple, en matière aérienne, on va aboutir à des petites lignes supprimées et on va aboutir à une situation qui ne sera même pas intéressante. D'abord pour l'ensemble des salariés concernés, mais également pour les usagers que nous sommes. C'est bien la démonstration qu'il faut s'adapter à la concurrence, Air France, la situation d'Air France. Sur le plan statutaire, ce qui s'est passé lors de l'ouverture, par exemple, à la concurrence dans le domaine de l'énergie, c'est qu'il y a eu une extension du statut initial d'EDF via un statut aujourd'hui des entreprises électriques et gazières, des IEG, ça s'appelle. Pourquoi ce modèle-là ne serait-il pas retenu dans un cadre d'ouverture imposée à la concurrence de la SNCF, plutôt que de dire un système inégalitaire, c'est-à-dire les salariés du stock, passez-moi l'expression, déjà en place, gardent peut-être une partie de leur statut, et tous ceux qui sont recrutés, ça on en reparlera sur la durée, parce qu'on renvoie à la négociation de branche tout un tas de questions en matière de gestion, par exemple en termes de mobilité, qui va être extrêmement compliqué. Et dans un deuxième temps, on dirait tous ceux qu'on recrute nouveaux, en gros, c'est selon une convention collective qui reste grosso modo à définir. Alors que le statut permet déjà la contractualisation. Vous avez déjà à la SNCF de l'ordre de 10 000 contractuels, c'est pas minoritaire. Un mot quand même pour conclure, il nous reste une minute, Pascal Pavageau. Il y a eu une forme de psychodrame lorsque vous avez succédé à Jean-Claude Mailly. Il a fait, il y a une semaine, un tweet un peu dévastateur. Je suis redevenu libre. Discours du nouveau secrétaire général d'AFO, hypocrisie, duplicité, respect aux militants réformistes. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus réformiste? Est-ce que ça veut dire que, contrairement à Jean-Claude Mailly, vous ne voulez pas finalement arriver à des accords? Je viens de vous dire le contraire. Je demande à être reçu par le Premier ministre avec mes camarades FO cheminots, nous l'avons obtenu. Je demande la table de négociation pour mes camarades FO d'Air France. J'espère qu'ils l'obtiendront dès lundi, suite à l'expression des salariés d'Air France. Écoutez, l'ADN de Force ouvrière n'a pas changé. D'ailleurs, la résolution générale, elle a été votée au sein des syndicats Force ouvrière en sortie du congrès à peu près 99%. Nous sommes un syndicat constructif. On est engagé dans le syndicalisme pour pouvoir obtenir des choses. Mais pour vous n'êtes pas défendre... plus radical, vous voulez pas être plus... Vous voulez pas... D'abord, nous avons des choses à dire et des propositions toujours à proposer. Nous voulons négocier. Nous voulons négocier en interprofessionnel et sauver et maintenir ce qu'on appelle le paritarisme. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un rouleau compresseur qui fonce vers vous pour détruire les droits collectifs et les pans entiers des fondations de notre modèle social, oui, vous êtes obligé, en parallèle de ce que vous revendiquez et demandez pour construire, de rentrer dans une logique de résistance, parce qu'il est impossible demain que la société
l'idée que l'on est en train de vouloir nous vendre soit une logique de chacun pour soi. C'est quand même une forme de durcissement quand on pense que Jean-Claude Mailly avait discuté sur les ordonnances et avait accepté. Alors qu'avant, sur les lois El Khomri, il était dans une position de refus. Je ne reviens pas sur le point d'interrogation de la dernière année qui conduit à la sanction par les syndicats FO du rapport d'activité du secrétaire général sortant. Je dis simplement que la maison force ouvrière... Là-dessus, il a dit, vous aviez participé, et puis en fait, vous dites le contraire. Il ne vous aura pas échappé que je ne me suis pas exprimé de septembre à quasiment mon élection, parce que c'est pas parce que vous dites des choses en interne que vous les sortez à l'extérieur. Ça s'appelle la loyauté la plus élémentaire. D'accord, en fait, vous pensiez le contraire pendant que vous y étiez, c'est ça? Je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai fait, et l'ensemble de mes militants, visiblement en interne, l'ont parfaitement bien compris. Sinon, je pense que je ne serais pas vous ce soir avec 97% à l'issue de mon élection. Donc ça, c'est un problème interne et c'est du passé. Aujourd'hui, nous avons une résolution générale qui nous dit, aujourd'hui, nous n'acceptons pas un nouveau monde dans lequel on nous expliquerait que c'est du chacun pour soi et qu'on va déprotéger les gens. Elle est où la modernité que de déprotéger les gens, que de casser des cadres collectifs? Donc non seulement nous avons toujours nos revendications positives, constructives, à vouloir négocier, on signe, Force ouvrière signe 90% des 36 600 accords d'entreprise chaque année. On demande qu'à faire la même chose à Air France demain matin. Merci beaucoup Pascal Pavageau, merci d'être venu sur notre plateau. Bon week-end, à lundi.